Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance prise 2, jour de la marmotte, questions-réponses sur le programme territorial du Calque. On remercie beaucoup les gens qui nous ont signalé que notre premier essai était muet avant qu'on se soit rendu à la dernière et 11e question sur nos questions fréquemment posées. Donc, on va remettre ça. Je m'appelle Sarah Lamarche, je suis agente de développement culturel au Conseil de la culture de l'Estrie. Je m'occupe aussi de la formation continue ici. Et je suis avec mon collègue Guillaume. Tu te présenter? Oui, moi c'est Guillaume, moi l'agent de développement au Conseil de la culture de l'Estrie aussi. Super. On est là pour parler spécifiquement du programme Arts et lettres en Estrie - partenariat territorial du Calque. Et est-ce que tu veux nous dire un peu c'est quoi le Calque versus aussi c'est quoi le CCE, le Conseil de la culture de l'Estrie? Tout à fait. Bien, puisque c'est mon nom, dans le fond, qui est sous le programme, c'est facile de penser, Guillaume va lire notre demande et nous donner de l'argent. En fait, ce n'est pas tout à fait la réalité. Moi, je travaille pour le Conseil de la culture de l'Estrie, qui est un OBNL par et pour les artistes, les organismes, les travailleurs culturels. Et nous, on est affiliés au Conseil des arts et lettres du Québec. On est, dans le fond, mandatés par le Calque pour soutenir les artistes par rapport à ça. Le Calque, c'est une société d'État qui relève de la ministre de la Culture et des Communications, et donc qui est un organisme gouvernemental, parce que le Conseil de la culture, de son côté, est un OBNL par et pour ses membres, pour le milieu culturel estrien. Donc, c'est la distinction entre les deux. Moi, je vais recevoir avec plaisir vos questions, faire le suivi par rapport à tout ça. Par contre, les demandes sont envoyées au Calque et sont analysées par le Calque et le jury comme tel. Donc, ce sont deux distinctions, si on veut, entre moi, qui est plus à l'externe, et le Calque, là, qui fait le travail d'analyse. Super. Puis, est-ce que tu peux nous dire peut-être la question principale par rapport aux demandes de bourse, c'est quelle est la date limite et qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette date limite-là? Tout à fait. Donc, le programme de partenariat territorial, c'est la date limite cette année, c'est le 25 novembre 2021 à minuit. Bon, quand je dis minuit, c'est le système informatique du Calque qui décide quand est-ce qu'il est minuit. Donc, n'attendez pas cette extrémité. Déposez idéalement au plus tard dans cette journée-là, mais pas nécessairement à minuit moins une, puisque peut-être qu'il est déjà minuit de l'autre côté dans le système. C'est préférable d'y aller là, dès que vous pouvez, là, au plus tard le 25 novembre. Vous pouvez même déposer avant, ça, il n'y a pas de problème de ce côté. Et d'ailleurs, le moment où vous déposez votre demande, dans le fond, si vous le souhaitez, vous ne savez pas que vous allez avoir la bourse ou non, mais vous pouvez commencer votre projet au moment où vous déposez. Si vous déposez le 12 novembre, vous pouvez commencer là, le 14, le 25, etc. Et par contre, on va le dire dans quelques instants, les réponses arriveront plus tard. Oui, justement, ma prochaine question, c'était quand est-ce qu'on peut espérer avoir la réponse pour une demande de bourse déposée le 25 novembre ou avant pour ce programme-là de cette année? Donc, bien, justement, beaucoup de questions que je reçois, c'est quand est-ce que ça va être le programme territorial cette année, ça va être quoi la date limite et quand est-ce que je vais recevoir ma réponse. Moi, ça me fait toujours plaisir que vous me communiquiez ça. Et par contre, c'est le Calque qui décide de ces choses-là. Donc, je ne connais pas la date à laquelle vous allez recevoir les réponses. De manière classique, là, ça va être au printemps. Est-ce que c'est mi-mars? Est-ce que c'est début avril? Soyons patients. Le Calque va nous informer en temps et lieu des réponses comme telles, mais on peut espérer que c'est dans ces eaux-là, puisqu'il faut prendre en considération qu'évidemment, il y a les vacances de Noël, donc là-dedans, qui ralentissent le tout. Et il y a plusieurs partenaires municipaux, les MRC, qui participent à l'entente. Dans le fond, les bourses, quand le jury a fait ses recommandations, mais ça doit passer par tout un système municipal. Donc oui, il y a un petit peu de délai là, pour connaître les réponses, mais autour du printemps, on devrait le savoir. Tu nous parles de l'implication du municipal là-dedans, ça me permet de faire une transition vers ma prochaine question qui est c'est quoi les particularités du programme régulier du Calque versus le programme territorial? Comment choisir où on devrait soumettre notre projet? Tout à fait. D'ailleurs, le programme régulier a beaucoup évolué ces derniers temps. Il y a plein de possibilités de création, de déplacement, de perfectionnement et plus encore. C'est un programme qui est assez vaste. Mais par contre, une différence importante, c'est qu'il n'a pas de date limite officielle. Donc, vous pouvez déposer en tout temps. Tandis que le programme de partenariat territorial, ça vient une fois par année. Et c'est à peu près à l'automne, donc cette année le 25 novembre, on l'a mentionné tantôt. Donc, on peut déposer une fois par année à un moment précis. Un autre élément qui distingue, ça c'est depuis le programme, depuis les débuts, même avant que ce soit moi là, qui
répondre à vos questions par rapport à ça. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je le fais, mais le programme existe depuis 2005. C'est que ça prend un ou des partenaires pour que vous puissiez déposer votre demande. Donc, le CALC paie 80% des dépenses et les partenaires doivent vous accorder un soutien, on va en reparler tout à l'heure, d'au moins 20%. Donc, le max que vous pouvez demander au CALC, c'est 80% de votre budget total et les partenaires doivent au moins collaborer à hauteur de 20%. Par contre, ce qui est intéressant dans le programme de partenariat territorial, c'est que si vous avez les moyens, si vous avez trouvé de façon créative, vous pouvez créer, produire, diffuser, tout ça dans un seul programme, ce qui est assez rare, là, si on veut, là, dans un programme particulier d'un Conseil des arts ou même de d'autres organismes. Donc, c'est un programme qui permet de faire beaucoup de choses. Super. Si tu me permets, je vais aller plus loin dans la liste de questions parce que je pense que tu es sur le sujet déjà. Tu parles des partenaires versus le CALC et tout ça. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on doit savoir pour ce qui est de chiffrer l'implication des partenaires, le ratio avec CALC et partenaires dont tu viens de glisser un mot? Oui. Donc, c'est important de prendre en considération, quand on parle de chiffres, là, on parle de partenaires. Ah, des partenaires doivent investir. Ça peut faire peur. Tu sais, on peut se dire, oh non, qui va vouloir mettre de l'argent dans mon projet? On ne parle pas d'argent. Donc, c'est vraiment important de dire, les partenaires s'impliquent essentiellement, vous venez de l'argent si vous en trouvez, tant mieux, mais ils s'impliquent essentiellement en service. Donc, et ces partenaires-là, ça peut être toutes sortes de choses, des organismes du milieu culturel, du milieu artistique, que ce soit des boîtes d'enregistrement, des studios de son, des locaux de pratique en art. Donc, tu sais, tout ce qu'on peut considérer comme habituel, c'est là. Mais ça peut être aussi toutes sortes de partenaires. Et par exemple, ça peut être l'Astrolabe du Mont-Mégantic. Hydro-Sherbrooke a déjà participé à un projet 8, l'usine Belding Corticelli dans le passé, et même un garage. Sébastien Peugeot, il y a plusieurs années, avait déposé un projet dans lequel un de ses partenaires était un garage. Et le service que le garage donnait, c'est de déplacer une montagne de pneus, d'amener ça à la galerie d'art du Centre culturel université de Sherbrooke. Ça sentait le pneu terrible dans son exposition qui s'appelait Auto. Et ensuite, de ramener les 10 pneus au garage. Ça a l'air de rien, mais ça prend pas mal d'huile de bras pour faire ça. Donc, ça a une valeur. Il a payé quelqu'un en plus de l'essence du transport. Donc, tout ça, ça a une valeur chiffrée. Évidemment, peut-être que vous ne la connaissez pas, cette valeur-là. À ce moment-là, c'est bon d'en parler aux partenaires. Ça vaut comment ton local? Est-ce que quand je vais rencontrer des clientèles de personnes aînées dans des résidences, parce que si vous êtes mon partenaire pour ça, mais tu sais, combien vous mettez de temps sur moi, combien ça coûte la ressource, tu sais, le local, etc. Donc, tout ça, ça a une valeur. Ultimement, puis, tu sais, on est souvent confus parce que, dans le fond, s'il n'y a pas d'argent d'échanger, on pense que ça n'a pas de valeur. Bien au contraire, tout ce qu'on fait dans la vie a de la valeur. Et dans le budget, ça doit transparaître. Vous avez des partenaires, ces partenaires-là vous offrent des services et ça a une valeur. Évidemment, il n'y a rien d'absolu dans la vie. Discutez avec vos partenaires, évaluez grosso modo ce que ça peut valoir comme tel, et les partenaires doivent signer un engagement de toute façon. Donc, vous devrez présenter cette valeur. Super. Pendant qu'on parle de partenaires, est-ce que c'est possible de soumettre un projet sans lettre de confirmation de nos partenaires? Et non. Dans le fond, dès que vous soumettez un projet à ce programme-là et qu'il n'y a pas de partenaire confirmé, votre admissibilité tombe à l'eau. Vous ne pouvez pas, même le jury ne verra même pas votre demande. Là, ça ne passe pas tout simplement à l'évaluation de base et puis votre projet est retiré comme tel. Donc, si c'est quelque chose qui vous angoisse, peut-être le mot est un peu fort, mais allez voir dans le programme régulier, le programme de création, donc, tu sais, les différentes variantes dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas cette obligation-là d'avoir un partenaire. Donc, au niveau du programme de partenariat territorial, il faut être peut-être un peu plus créatif. Ce n'est pas tous les projets qui cadrent bien là-dedans. Si on a un projet qu'on veut juste écrire un livre tranquille pendant 6 mois, puis vous n'avez pas besoin de partenaire, ben, c'est pas le bon programme. On peut aussi le voir comme une occasion créative de créer des partenariats pour enrichir une œuvre. Là. Donc, il y a quand même des bons côtés à ça, pas juste des contraintes. Bien, en fait, ces temps-ci, c'est beaucoup l'accès vers les jeunes, l'accès de la culture vers les aînés. Ce sont deux thématiques parmi d'autres. Ça peut être aussi les femmes victimes de violence. Il y a plein d'enjeux, de thématiques qui nous rejoignent. On veut parler à ces gens-là, on veut les amener dans notre monde, on veut les aider d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est un programme parfait pour ce genre de partenariat-là. Avec les organismes, au fond, on n'y va pas juste nous-mêmes, on a besoin de l'expertise des gens, de la santé, des services sociaux, de l'éducation, ou ça pourrait même être du tourisme, ou des affaires, ou il y a différentes possibilités, mais
on peut s'associer comme artiste ou comme organisme culturel à d'autres secteurs socio-économiques et avoir un soutien qu'on n'aurait pas juste nous-mêmes comme artistes. J'en profite pour vous signaler, il y a quelques personnes qui nous regardent en direct. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Là, maintenant, je les vois. Tantôt, ça m'a pris du temps à voir qu'on n'avait pas de son dans vos commentaires. Maintenant, je pense que je vous verrai en direct commenter. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions que vous aimeriez qu'on touche aujourd'hui dans notre petit live. Parlant de partenaires, est-ce qu'on peut avoir un partenaire qui se situe en dehors de notre MRC? Tout à fait. Dans le fond, c'est pas un critère. Tu sais, si on vit, par exemple, dans la MRC de Mainfrey-Magog, notre partenaire peut être dans la MRC de Quaticook, ou peut même être dans une autre région. Donc, c'est très possible d'avoir un ou des partenaires qui ne sont pas directement liés à notre territoire. Et évidemment, si on dit on voudrait protéger le Mont Harford, c'est déjà passé dans le temps, puis qu'on a un partenaire qui se situe en Colombie-Britannique, il va falloir qu'il y ait un lien important. Là, il va falloir que ce soit logique et cohérent. Mais si on a un partenaire local parce qu'on défend quelque chose, un enjeu local, tant mieux. Par contre, des fois aussi comme artiste, on veut aller ailleurs. J'ai vu ça, un projet dans les Appalaches. Les Appalaches, c'est pas techniquement une région, je veux dire Appalaches, mais on parle de la topographie, l'aspect montagneux ou collineux, en tout cas des Appalaches. Donc, ça couvre plusieurs régions. On peut aller chercher des partenaires dans un sens plus abstrait, qui n'est pas nécessairement estrie. Ça, c'est pas un problème du tout, tant que c'est cohérent avec votre projet. Super. Est-ce qu'un même partenaire ou une même partenaire peut confirmer son implication dans plusieurs projets d'artistes et d'organismes qui déposent des demandes à ce même programme-là? Oui, tout à fait. Bien, en fait, comme organisme culturel, on peut se demander, est-ce que si je soutiens le projet de tel artiste, et le projet de tel artiste, et le projet de tel artiste, ça va nuire à ces gens-là? Bien non. Dans le fond, c'est que vous pouvez soutenir comme partenaire tous les projets que vous considérez conformes, cohérents avec votre mission et qui sont logiques au niveau de ce que les artistes veulent faire, qui sont faisables dans ce sens-là. Vous n'avez pas de contraintes comme ça. Bon, évidemment, si vous soutenez 20 artistes différents, c'est peut-être un peu beaucoup, si on veut, mais peut-être qu'il y a, vous en soutenir 2, 3, 4, 5 qui sont très cohérents avec votre mission, ce que vous voulez faire comme tel, et ce que les artistes souhaitent faire comme projet. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous pourriez aussi, si vous le souhaitez, déposer comme organisme et quand même appuyer le projet d'un artiste à côté. C'est sûr que vous entrez en compétition au niveau du jury, mais encore là, il y a des nuances, puisque si vous êtes dans le territoire de Mainfrey-Magog et que l'artiste est dans le territoire du Val-Saint-François, vous n'êtes pas directement en compétition comme tel. Mais en tout cas, ça, c'est une question de stratégie. C'est à vous de voir de ce côté-là. Mais c'est pas mal vu de participer à plusieurs projets tant que ça reste cohérent et logique dans votre mission et au niveau des projets des artistes. Super. Puis, est-ce que tu peux nous parler du fameux cachet d'artiste et pourquoi il ne serait pas admissible? Donc, certains artistes me disent, ben là, je regarde dans les critères, on me dit que le cachet d'artiste, c'est pas admissible. Donc, est-ce que je peux le payer? Ben oui, tout à fait. Si vous faites l'erreur de ne pas vous octroyer de salaire dans le cadre d'une demande, c'est sûr que vous ne l'aurez pas. Donc, c'est pas le cachet, comme c'est pas l'argent qui n'est pas possible. Vous pouvez vous rémunérer. C'est juste que dans le fond, on appelle ça des frais de création. Les frais de création, c'est quoi? C'est le salaire que vous allez vous verser pendant la durée du projet. Si votre projet dure 16 semaines, mais vous devrez vous verser un salaire hebdomadaire ou mensuel conséquent. Par contre, quand vous engagez d'autres personnes, mais là, vous engagez des contractuels, vous pouvez payer, dans le fond, ces contractuels-là selon le temps, l'énergie qu'ils vont octroyer comme tel à votre projet. Mais ce que vous devez mettre, le premier élément de votre budget dans les dépenses, ce sont les frais de création pour vous-même comme artiste. Donc, pensez à ça d'abord. C'est juste une question de lexique à ce moment-ci. Vous n'avez pas de cachet, vous avez des frais de création. Puis, c'est peut-être tu ne l'avais pas mis dans tes questions, fait que c'est peut-être un piège à crabe, mais j'imagine que c'est une question que les gens se posent beaucoup. Est-ce qu'il y a des lignes directrices pour déterminer ses propres frais de création quand on fait une demande? C'est une question intéressante. C'est vrai que c'est plus complexe qu'on peut penser. Bien, en fait, la ligne de base, c'est de dire, bon, mais dans ma vie, moi, dans un mois, dans une année, je gagne tant. Je gagne 1 000 $, je veux dire, chiffre au hasard, là, ou 2 000 $. Je gagne 2 000 $ par mois. Et puis là, pendant que je travaillerais sur un projet grâce à la bourse du CAD, ces 2 000 $, je ne l'aurais plus parce que je ne ferai plus les contrats qui sont liés. Il faudrait que j'arrête mes contrats et que je me concentre sur mon projet. Mais là, à ce moment-là, je remplacerai ces contrats-là de 2 000 $ par mois
par les frais de création du CALC. Donc, ce serait 2000 par année que je m'octroie, pas par année, par mois, que je m'octroierais dans le cadre de la demande de bourse. Donc, si on dit, bon, ben, mon projet dure 2 mois, 2000 fois 2, ça fait 4000 $. Par contre, si vous dites, ben là, je ne veux pas abandonner mes clients ou des contrats que j'ai, donc je ferais moitié-moitié. Donc, au lieu de 2000 $, ben, je me verserais 1000 $. Et je l'explique. Il faut l'expliquer dans la demande de bourse. C'est pas parce que je veux me laisser crever de faim que je me verse seulement 1000 $. C'est parce que, dans le fond, je vais travailler à temps partiel sur mon projet. Donc, ça doit transparaître dans votre échéancier, dans votre budget, puis dans la présentation. Pourquoi vous demandez un montant qui pourrait paraître un peu plus petit. Évidemment, ça part de vous, de votre situation. Si vous pouvez demander plus, vous pouvez demander moins. Sauf qu'il faut considérer aussi que la bourse a une enveloppe limite. Donc, si vous demandez 20 000, ben, il faut faire attention à ce qu'il va rester de l'argent pour les autres dépenses, les contractuels que vous allez engager, les autres artistes, les déplacements, bon, toutes les choses que vous devez considérer. Donc, des fois, l'échéancier va être réduit parce qu'on a besoin de plus d'argent ou peut se faire sur plus longtemps parce qu'on en a besoin de moins par semaine. Plus on travaille à temps partiel, plus on peut étirer le projet, alors que si on y va à temps plein, le temps va être plus court au niveau de l'échéancier. Super. Un heureux problème ici, si je reçois une autre bourse ou subvention du CALC pour le même projet dans un autre programme, est-ce que je peux retirer ma demande? Oui, tout à fait. Donc, c'est important. Si vous faites un projet, disons, il s'appelle, je ne sais pas, peinture sur fresque et vous avez déposé une demande au Conseil des arts du Canada et vous avez la bourse, bien, il faut tout de suite dire au CALC, je retire ma demande. Puisque si vous cumulez 2 bourses pour le même projet, pour les mêmes dépenses, bien, vous allez finir par être pénalisé quelque part. Le CALC va vouloir avoir son argent, il va vous demander de rembourser. Et puis ça, c'est jamais une situation avantageuse. Donc, si vous faites un projet et que vous déposez à plusieurs organismes gouvernementaux, plusieurs sociétés d'État, et vous avez une bourse à une place, il faut retirer votre projet de partout ailleurs, à moins que ce soit des projets différents ou encore ce soit pour des dépenses complémentaires. Et ça, c'est un risque que vous prenez. Si vous déposez la partie A de votre projet au CALC et la partie B au Conseil des arts du Canada, peut-être que vous aurez la A, peut-être que vous aurez la B, peut-être que vous n'aurez pas les deux. Ça reste une question de stratégie et de risque calculé. J'imagine qu'une fois qu'on a accepté, mettons, la bourse territoriale du CALC, si on reçoit après une réponse positive, j'imagine que le temps pour retirer, c'est avant que ça ait été, que ça ait débuté. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Il faut prioriser de qui on va accepter le... C'est ça. Ben, les programmes sont rarement en même temps, puisque dans le fond, ils ont toutes sortes de dates différentes. Donc, dès que vous avez une réponse, ben, il faut retirer les autres demandes que vous avez comme telle. La première que vous avez, à moins que vous refusiez la bourse, mais ça doit être rare que ça arrive. OK. Ben, il me reste juste une question ici dans notre liste. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent en direct qui veulent qu'on réponde à leurs questions, c'est maintenant ou jamais de l'écrire dans le chat. La dernière question que j'ai ici, c'est est-ce qu'on peut commencer un projet en 2022 et le terminer en 2023? C'est une bonne question, puisque, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'échéancier, on a les réponses là, au printemps 2022. Bon, le printemps 2022, est-ce que c'est le moment où vous souhaitez commencer votre projet? Peut-être que vous l'avez déjà commencé, ou peut-être dans le cas de cette question-ci, que vous ne l'avez pas encore commencé. Comme les étapes vont se faire tranquillement à l'automne 2022, puis le résultat va arriver plus en 2023. C'est possible de faire ça. Présenter un échéancier dans ce cadre-là. Il faut juste penser que quand vous avez une demande qui est ouverte, si vous avez une bourse, ça vous enlève des possibilités au niveau de faire d'autres demandes au Conseil des arts et lettres du Québec. Donc, à ce moment-là, votre projet est ouvert et vous devez terminer le projet et remettre le rapport d'utilisation de bourse. Donc, comme tel, il faut penser que si vous avez un projet en cours, ce n'est pas le temps d'en partir 20 autres en même temps non plus. Tout ça sur le site, expliqué sur le site du CALC aussi combien on peut avoir de demandes, combien on peut avoir de projets, tout ça. Si c'est quelque chose qui vous angoisse, vous n'êtes pas sûr de comment démêler tout ça, on peut s'en reparler, évidemment. Ben justement, j'en suis rendue là. C'est quoi l'autre moyen qu'on est en train de mettre en place pour que les gens puissent avoir du soutien dans la préparation de leur demande pour le 25 novembre? Tout à fait. Donc, on aimerait en fait mettre en valeur, on se prépare à mettre en valeur durant la 2e semaine de novembre, on va confirmer une date,
des personnes experts dans révision, en fait, en demande de bourse, carrément, des gens qui en ont soumis, qui en ont reçu, qui ont des choses qui peuvent vous amener au niveau disciplinaire, qui ont des compétences qui vont au-delà de même de ce que moi je peux vous présenter, puisque moi je suis plus généraliste et ces personnes-là, on les souhaite disciplinaires. Donc on est en train de regarder à organiser cet événement-là, qui serait probablement une clinique d'aide, en tout cas si les détails sont à venir. Si ça vous intéresse, si vous aimeriez dire, si vous dites, bien, fois j'aimerais ça que poser des questions dans un premier temps, ça c'est l'activité qu'on va organiser. Puis peut-être en dehors de l'activité, si vous aimeriez ça, que quelqu'un regarde votre demande, quand elle révise, bien, on a ces personnes-là avec lesquelles on peut vous mettre en contact. Donc quelqu'un qui peut dire, bon, voilà des éléments à corriger, à améliorer, etc. Donc c'est sûr que c'est un service tarifé, ça il faut le considérer, mais soit dans le fond, à l'interne ou avec les personnes expertes, il y a possibilité à la mi-novembre, de faire réviser vos demandes là, comme telles. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, les détails sont à venir, comme je le disais. Vous pouvez soit, dans le fond, vous inscrire à l'infolette du Conseil de la culture pour avoir toujours rester en contact avec nos sources d'information. Évidemment, notre page Facebook, c'est une possibilité aussi d'avoir les infos par là. Mais tout simplement, vous pouvez envoyer un courriel à guillaume@cultureestrie.org. Donc, pour être certain que vous allez avoir ces renseignements-là. Et je pourrais vous envoyer un lien vers un petit formulaire très court où vous pouvez me présenter, dans le fond, les besoins que vous avez. Et à ce moment-là, je pourrais évaluer vers qui on pourrait se tourner là, pour vous aider par rapport à ça. Super. Donc oui, si les gens veulent s'inscrire à l'infolette, si je ne me trompe pas, c'est dans le pied de page de notre site web. cultureestrie.org. Oui, puis je ne sais pas si vous êtes allé visiter le site web récemment, mais il a changé là, dans les derniers mois. Donc si votre dernière visite date un peu, allez voir le nouveau site web. Ça vaut le détour, on travaille fort dessus, n'est-ce pas Guillaume? Oui, tout à fait. On est toujours content d'avoir de vos nouvelles comme membres. Dans le fond, envoyez-nous ce que vous faites et puis on publie une fois de temps en temps des nouvelles avec vos beaux visages. Si vous avez une photo à nous envoyer en plus, ça me fait plaisir de vous mettre en valeur. Super. Dernière petite plug, regardez les formations pendant que vous êtes sur le site. Profitez ça pour regarder les formations qui s'en viennent. C'est mon autre chapeau, donc j'en profite pour en parler. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on remercie les gens et qu'on quitte? Bien, dans le fond, juste pour vous dire, ce programme-là, il revient à chaque année. Il a évolué très, très lentement, mais il ressemble beaucoup à ce qui existait auparavant. Donc, des fois, il y a des artistes qui me reviennent avec les mêmes questions, mais je vous rassure, là, il n'y a pas eu d'évolution majeure là, par rapport à ça. Et c'est un programme qui devrait être là. On n'a jamais de certitude dans la vie. Il devrait revenir l'année prochaine. On est à la fin d'une entente qu'on rallonge d'une année à l'autre. Mais on s'entend, c'est quelque chose que les partenaires apprécient, que le CALC apprécie, que le Conseil de la culture soutient. Donc, si vous ratez le bateau cette année, préparez-vous dès que possible pour le prochain. Au pire, prenez ce qui est là présentement en 2021 pour vous baser sur ce que vous allez faire en 2022. Ou même, vous pourrez déposer un projet cette année puis en préparer un autre pour l'année prochaine si vous avez fini celui que vous avez fait en 2021. Il y a plein de possibles de ce côté-là. C'est super. Merci Guillaume. Merci, bonne chance tout le monde dans vos demandes. Puis la vidéo de ce qu'on vient de discuter maintenant va être disponible en rattrapage aussi. Donc si vous arrivez tout juste et que vous aimeriez le revoir, ça va être sur notre page Culture Estrie, Conseil de la culture de l'Estrie, dans quelques minutes, une fois que ça va avoir fait son petit processus. Donc voilà. Bonne fin d'après-midi tout le monde.